de Jean Mineur ne te dit sûrement rien, et pourtant tu l'as déjà vu plein de fois. Jean Mineur est une figure emblématique de la publicité et de la diffusion publicitaire au cinéma. C'est en 1924 à Valenciennes que commence sa carrière. Il va proposer des rideaux réclames déroulés devant l'écran de cinéma avant la séance, permettant aux commerçants de présenter ce qu'ils avaient à vendre. En 1927, il va créer sa première société, l'Agence Générale de Publicité à Valenciennes, et va y rester jusqu'en 1936. Refusant une proposition d'achat et trop attaché à son indépendance, il décide de plier bagages et de partir pour Paris. Et c'est en 1938 qu'il prendra possession de locaux au 79 Champs-Élysées et se verra attribuer un numéro de téléphone gravé dans les mémoires, Balzac 0001. Mais alors, qu'est-ce qui le rend si particulier, ce Jean Mineur? Petit retour en arrière, en 1934. Jean Mineur cherche alors une accroche visuelle pour ses annonces, histoire de sortir du lot. Et c'est le peintre et photographe Lucien Jonas qui va alors dessiner la première mascotte de sa société, un mineur, couvert de charbon, la pioche à la main. Ce choix n'est pas du tout anodin puisque Jean Mineur est originaire du Nord et que la majorité de la population là-bas travaillait dans les mines. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, ce dessin de mineur est jugé trop sombre et trop réaliste, et c'est donc en 1951 qu'apparaît ce personnage que je ne doute pas vous avez tous reconnu, c'est le Petit Mineur. Redesigné par l'animateur et réalisateur Albert Champeau, il garde le même esprit que le premier, mais en beaucoup plus enfantin. Annonçant les pubs et arrivant juste avant le film, il est mis en scène dans un décor minier et lance sa pioche dans une cible où le chiffre 1000 se transforme en 0001, référence directe au numéro de la société de Jean Mineur. Ce Petit Mineur, qui n'a d'ailleurs pas de prénom, Ah bon, il a pas de prénom, se retrouve à faire d'autres actions, comme par exemple déchirer la toile avec sa pioche, se faire poursuivre par une vache, ou encore plus loufoque, se faire mettre une paire de lunettes par Alain Afflelou après qu'il ait manqué sa cible. Mais en 1971, la société de Jean Mineur se fait racheter par Mediavision. Pendant un temps, après le rachat de Mediavision, le Petit Mineur disparaît des écrans, mais après plusieurs contestations, il revient en 1982 pour ne plus jamais repartir. Alors certes, en 1998, il se prend une petite porte dans la tronche, mais son rôle reste le même et la musique qui l'accompagne également. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si tu connaissais cette histoire, et moi je te dis à bientôt.